What's up tout le monde, bienvenue, bon samedi. Aujourd'hui, journée numéro 2. Je suis super excité parce qu'on a une super belle gang. Ça va être trippant. On commence avec un training à jeun. Mais pas vraiment à jeun parce qu'on a pris du greens un peu. Mais je vais vous accompagner dans tout ce vlog-là sur qu'est-ce qu'on va faire chaque jour. On a plein de conférenciers, on va bien manger, on va faire des activités incroyables. Fait que venez avec moi, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un week-end Bromont FD. Donc, petit déjeuner de prix, quelque chose de santé. On est allé chercher quoi? Un petit peu de fruits, beaucoup de protéines, un petit peu de bon gras qu'on pouvait avoir. La raison est relativement simple, pas trop de glucides le matin parce qu'on a une grosse journée de conférence. On ne veut pas s'endormir avec notre pad dans nos mains. Il faut comprendre que le matin, tu veux de l'acétylcholine et de la dopamine dans le tape. Si tu prends trop de sucre, ça va venir débalancer ça. Mais bref, ça sera le sujet d'un autre vlog. Là, je veux juste vous dire qu'on vient de finir de manger et je m'en vais voir la conférence de Vincent Comtois sur la bêta-oxydation et sur la perte de gras. C'est cool parce que Vincent, c'est quand même un maître dans son domaine. Puis là, il était un peu stressé cette semaine parce que c'est la première fois qu'il va donner cette conférence-là. C'est une conférence de 3 heures que je shrinkée en 1h30. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Venez-vous avec nous. Je suis bien content d'être ici avec vous autres ce samedi matin, d'autant plus que c'est à 15 minutes de chez nous. D'aller donner des conférences un peu partout. Donc, le sujet ce matin, c'est la bêta-oxydation. Dans le fond, c'est comment le corps fait pour brûler du gras. Merci de votre attention. C'est faire de ta passion ta carrière. La raison est relativement simple. La majeure partie du temps que je donne des conférences, on va parler d'alimentation, on va parler d'entraînement, bref, on va parler de supplémentation, tout ce qui est intéressant. Mais en bout de ligne, tu as beau avoir les meilleures connaissances de la Terre, si tu n'as pas de client, hein, quoi que ça, right? J'ai fait 10 points, les 10 points cruciaux à mon sens pour avoir se partir en affaires ou en faire de ta carrière, en fait, de ta passion, quelque chose de profitable et d'intéressant. Je parle du concept du singe dans l'arbre versus dans l'eau. Prenez un singe, mettez-le dans le fleuve Saint-Laurent, ça va avoir l'air du pain répète, les poissons vont rire de lui. Prends un singe, mets-le dans un arbre, il va avoir l'air d'un génie. Comme moi, on m'envoie faire du soudage, du montage, on va l'air d'un vrai épais, je vais faire rire de moi, je vais tenter pression de chez nous, je vais peut-être plonger dans l'alcool et mourir. Mais prends-moi, mets-moi dans un bureau de consultation, fais-moi faire des body fat, je vais pas être dissipé, je vais mettre votre caméra devant du monde. Avec FD Fitness, j'ai pu joindre mes deux passions et d'en faire une carrière. C'est ça que je vais essayer de travailler avec vous aujourd'hui. C'est quoi tu fais en ce moment comme emploi? Moi, je suis calculateur. C'est ça exactement, mais tu as le goût de changer, right? C'est un cas spécifique qu'on pourrait utiliser pour une conférence comme aujourd'hui. Parce que chaque personne peut exploiter son talent d'une façon différente. C'est le fun, tu vas sortir de kinésiologue, il y a peut-être 180 kin qui sortent par année. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment avec la kin? Là, exemple, quelqu'un me dirait, moi je suis passionné par la danse. Ah, ça c'est bon, tu es passionné dans la danse. Kin, danse, tu habites dans quel secteur? Je suis à Montréal. Kin, danse, Montréal. Bon, ce qui est important de comprendre, c'est que dans des passions, on peut être des gens que vous allez rencontrer dans votre vie qui vont dire « Moi là, je suis passionné par tout. » Non, c'est pas vrai. T'es pas passionné par tout, mais il y a un champ d'expertise que t'aimes. Vous êtes convaincu que vous pouvez pas planter, pourquoi vous allez vous planter? Donnez-moi une bonne raison. Ah, j'ai perdu une jambe. Ouais, puis à l'hôpital, t'as 6 mois, il te manque une jambe, travaille en malade. Reviens, défonce tout. Ok, ouais, mais je vais faire de l'inflammation. Ouais, c'est pas grave ça. Ah ben, je me suis fait laisser. Tant mieux, t'as plus de temps. Tu sais, le but, le verre est à moitié plein et à moitié vide. Pourquoi il sera à moitié vide? Bon, ben, merci beaucoup, puis je vais laisser la place. Aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est la prise de masse musculaire. C'est une bonne idée de commencer avec un client à perte de gras, faire une phase de prise de masse musculaire.
Alright, donc pour conclure le vlog d'aujourd'hui, j'ai 4 questions du public que je vais vous répondre. Donc c'est un entre deux montagnes, tiens. Donc voilà, on y va. Alright, Stéphanie nous demande, la surconsommation de protéines peut-elle être nocive? Quel impact ça peut avoir sur le corps de manger trop de protéines dans une journée? Il n'y a pas d'impact de manger trop de protéines dans une journée sur ton corps, en fait, là, souvent sur les reins, ces choses-là. Plusieurs effets, même positifs, vont avoir à manger beaucoup de protéines, que ce soit l'effet de satiété, l'effet aussi de la synthèse de protéines intramusculaires. Parce qu'en Amérique du Nord, la majeure partie des gens ne consomment pas assez de protéines, consomment beaucoup plus de sucre, de glucides, de gras transformés. Donc, s'il y a un macronutriment que tu peux te gâter un peu plus, c'est des protéines. Mais encore là, fais attention, si tu manges juste de la viande d'industrie qui est bourrée d'oméga 6, ben surtout d'aller chercher un bon ballon d'oméga 3, right, pour balancer le tout. Donc, c'est bon de manger des protéines, tout ce qui cause, ce qui nage, ce qui vole, mais comment tu vas être en santé si tu manges des animaux malades, right? Interesting. Est-ce que la glutamine peut être utilisée intra-workout pour empêcher un catabolisme musculaire? Oui, la glutamine est un excellent acide aminé passe-partout. Ça peut être utilisé intra-workout, bien sûr. Par contre, ça dépend. Si tu utilises une glutamine qui a, exemple, de la glycine à l'intérieur, moi, je favoriserais peut-être plus ça post-workout à cause de l'effet de la glycine qui va avoir au niveau du système nerveux qui va être un relaxant, tout comme, exemple, la taurine. Donc, moi, j'utiliserais la glutamine post-entraînement si on a à l'utiliser. Je suis dans une phase d'hypertrophie, la phase 1 du programme à Félix. Est-ce que je peux quand même faire 1 à 2 hits par semaine ou c'est trop? C'est une super bonne question. Les High Intensity Interval Training vont vous servir à deux choses. Premièrement, augmenter le nombre de mitochondries au niveau du muscle. Il faut comprendre une chose, quand vous faites des hit training, vous ne brûlez pas du gras. Vous êtes en anaérobie, donc il n'y a pas de gras qui est brûlé. Okay? On utilise des ressources de glycogène et tout ça. Par contre, le fait d'augmenter, proliférer le nombre de mitochondries au niveau cellulaire va augmenter votre perte de gras post-entraînement. C'est un mythe de penser que parce que tu fais du cardio, tu vas oxyder du muscle, tu vas perdre du muscle, right? La même chose pour une machine d'aérobie. Il y a des bodybuilders qui vous passent devant des tapis, ils ont peur du tapis roulant, là, comme si c'était la peste, là, fait faut pas avoir peur de ça. C'est pas parce que tu fais du cardio, exemple un petit cardio en aérobie à jeun le matin, que tu vas brûler ta masse musculaire, right? Tu vas beaucoup plus oxyder des patterns d'oxydation de graisse, donc faut pas avoir peur du cardio. Donc voilà, merci d'être venu, ma gang de Heavy Trooper. J'espère qu'on se voit très bientôt et moi je vais aller souper avec la gang au Château Bourbon. On se dit ciao guys et à très bientôt.